Bonjour à tous, c'est Bérénice et bienvenue sur la chaîne L'Atelier de Moustiques. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les vernicoles. Vous savez, on vernit un peu nos toiles ou nos objets de bricolage, les choses qu'on va manipuler, pour éviter que les perles ne s'en aillent ou qu'il y a une perle qui parte, et pour éviter d'avoir un trou. Parce que des fois, il y en a qui gardent les perles, des fois non. Il y en a qui vernissent, des fois non. Enfin voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que les porte-clés, les objets comme les lampes ou les petites choses qu'on met sur des socles et qu'on va mettre sur un bureau, ben moi je vous conseille de les vernir parce que vous êtes sûr au moins que vos perles vont rester collées et utiliser essentiellement du vernicole. Pourquoi? Parce que un vernis tout simple va pas avoir cet effet de coller. Il va vous mettre un film plastique comme ça, mais ça n'a pas l'effet de colle. Si je peux m'expliquer, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Je vais vous montrer. J'avais déjà pris moi Action cette bombe-ci. Voilà, c'est une bombe de vernis, donc qui est bien marqué. Si on prend le français, c'est un vernis acrylique qui est transparent et qui peut aller sur tout type de support. Donc c'est vrai que vous pouvez mettre ça sur vos toiles, admettons que vous allez ranger dans des porte-vues ou mettre dans un cadre, vous pouvez mettre ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous utilisez des objets ou des bricolages ou des porte-clés, enfin n'importe quoi que vous allez manipuler, c'est vrai que moi je conseille plutôt un vernicole. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc celui-là, moi je l'utiliserai essentiellement pour les toiles et mon vernicole pour les objets qu'on manipule. Alors celui-là, c'est uniquement une bombe. Donc, vous voyez, je vais essayer de l'ouvrir sans faire trop de bruit. Je vais le mettre en dehors de la caméra, voilà. Donc, c'est une simple bombe comme ça. Donc, vous appuyez en direction de la toile. Ne mettez pas le nez, enfin le bouchon à 3 cm de la toile. Hein. Vous pouvez vraiment être à distance. Je vous conseille quand même 20 cm de la toile. Vous vernissez partout, mettez partout et laissez sécher. Alors c'est vrai que vaut mieux laisser quand même sécher une nuit ou une journée complète, c'est préférable. Voilà, alors attention, ça pue. Ça a vraiment cette odeur un peu de peinture comme ça. Ça c'est vraiment pas très agréable. Mais bon, franchement, pour le prix, ça sauve cette bombe-là, vous la trouvez à Action au prix de 1,96 €, je crois, ou 1,66 €. Enfin, c'est vraiment pas cher du tout. Et c'est 400 ml, je pense. Ouais, 400 ml. Donc ça vaut la peine. Allez, je vais dire que pour vos toiles, vous pouvez utiliser ça, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, vous avez le vernicole, comme j'avais montré dans ma vidéo il y a quelques mois. Je vous avais montré comment on préparait le mélange pour le vernicole. Donc comme vernicole, moi j'utilise celui-là. Donc c'est un vernicole finition satinée. Attention, celui-là c'est la marque Créalia qui vient de chez Cultura. Donc c'est un 250 mg. Donc moi je l'ai au prix de 5,69 €. Donc chez Cultura. Mais il a aussi en 1 litre. Et en 1 litre, actuellement, il est à 8,99 €. Mais sinon, quand il n'est pas en promo, il est à 10,09 €. Donc c'est plus avantageux de prendre 1 litre. Et ça, c'est la marque de chez Cultura. Donc celui-là, faites attention parce que c'est pour les papiers, mais c'est aussi pour tout type de support. Faites attention quand vous prenez votre vernicole. Donc déjà, moi, il faut prendre une version satinée ou une version brillante. Comme ça, votre toile ou vos objets va avoir un effet brillant. Ça va être beaucoup plus beau. Et faites attention le support qu'il doit y avoir. Parce que il existe aussi le vernicole Cléopâtre. Donc ça, le Cléopâtre, vous le trouvez sur Amazon. Enfin, vous le trouvez aussi dans des grandes surfaces. Hein. Je me demande si vous le trouvez pas au Auchan. Mais le vernicole, donc moi je vais prendre l'exemple d'Amazon, le vernicole brillant de Cléopâtre est à 13,49 € le litre, donc bien plus cher que celui-là. Mais faites attention que le vernicole, il faut prendre une version pour support plastique, parce que vos perles, c'est pas une version papier. Donc faites bien attention à votre support. Donc quand on compare les deux, entre ce vernicole là ou le vernicole Cléopâtre, au niveau du prix au litre, il est quand même moins cher, celui-là de Cultura. Et vous pouvez très bien le commander en ligne aussi. Donc voilà. Donc dans ma vidéo, il y a quelques mois, je vous montrais le mélange. Donc on prenait un petit peu de vernicole, on mettait de l'eau dedans,
On prenait notre petite touillette, on mélangeait, et puis après vous preniez votre pinceau et vous faisiez votre encollage de toile. Donc vous encolliez toute votre toile. Et j'ai essayé de prendre un petit pot. Donc ça, comme je suis infirmière, c'est un pot à urine. Bon, vous inquiétez pas, hein, il n'y avait rien dedans, c'est un pot stérile. Donc c'est des pots de 100 ml. Donc vous pouvez très bien, celui-là qui n'a pas ça, je comprends que tout le monde n'a pas des pots comme ça, utiliser, vous savez, les pots de bébé qu'on utilisait pour mettre la panade dedans, ou les premiers fruits, toutes ces choses-là, ou vous pouvez très bien utiliser un petit tupperware. Ça, il n'y a vraiment aucun souci aussi. Donc vous ouvrez votre petit pot, vous mettez, au lieu de prendre du coup votre petit récipient là, vous mettez votre vernicole, vous prenez votre eau, donc là il reste plus beaucoup, hein. Vous mettez votre vernicole dedans, vous mettez votre eau, vous mélangez et voyez, vous avez votre mélange. Ah, attention, hein, la proportion vernicole et eau, bien sûr, vous mettez beaucoup moins d'eau parce que sinon la colle va s'estomper et vous avez plus cet effet de colle. Donc bien faire attention au dosage de l'eau. Vaut mieux mettre petit à petit et en rajouter pour dire d'avoir une solution assez, je vais pas dire liquide, mais quand même, vous voyez, ça doit quand même être pas épais, mais fluide quand même. Et vous mettez ça dans votre petit pot. Et voyez, ben ça se conserve pendant X temps. Donc plus besoin de faire à chaque fois un petit mélange. Vous mettez votre préparation, vous remplissez votre petit pot. Donc moi j'avais rempli, je crois que j'avais rempli à moitié. Pour une fois, pour tester. Et effectivement, moi, ça fait maintenant quelques mois. Alors, je vais pas dire 6 mois, mais depuis le mois de janvier, je pense. Donc, ça fait quand même bientôt, ça fait 4 mois que mon vernicole est dedans. Et voyez, il est toujours aussi liquide et franchement impeccable pour moi en coller mes objets de bricolage. Donc, je mets du coup tout ça là-dedans. Et après, ben, je vais directement avec mon pinceau. Donc bien souvent je touille d'abord, hein. Donc je reprends l'excédent parce que rien ne se perd, hein. Attention, hein, le prix est là quand même, hein. Donc je prends quand même l'excédent qui est sur ma cuillère et alors je passe mon vernicole sur ma toile. Donc voilà pour la conservation de ce petit vernicole, et je trouvais ça sympa de vous le partager parce que ça évite de toujours faire cette préparation, donc toujours avoir votre pot. Alors moi ça va, c'est un petit 250 ml. Maintenant voilà, le mien il vient quasi vide, c'est vrai que je vais l'acheter par litre, ça revient moins cher, mais bon c'est vrai que ça c'était un essai, je voulais voir comment il allait. Donc là je l'avais pris en 250, donc là maintenant c'est vrai que je vais le prendre en 1 litre. Donc c'est vrai que pour toujours prendre votre bouteille, faire votre mélange avec votre eau, préparer tout ça et après en coller, je trouvais que c'était du travail, enfin pas de travail à rien, mais c'était une perte de temps. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de la conserver, et vous voyez ça marche nickel. Alors je sais pas s'il y en a d'autres qui ont déjà fait cette conservation là, mais dites-moi comment vous la conservez votre vernicole et lequel vous employez. Est-ce que vous employez celui-là? Est-ce que vous employez le Cléopâtre? Est-ce que vous employez celui-là? Moi franchement j'ai employé celui-là parce que Laurie de l'atelier de Miss Lolo emploie celui-là. Donc c'est vrai que je lui avais posé la question en demandant lequel c'était et si ça marchait très bien, et elle était super contente. Alors c'est vrai que j'en suis contente aussi, mais pour mes petits objets de bricolage, je préfère mon vernicole. J'avoue. Moi c'est ma préférence, maintenant chacun est libre de faire comme il veut. Mais voilà. Donc je vous rappelle les prix. Le prix pour ici, la bouteille chez Action, c'est 1,66 €. Alors, ça peut varier d'un Action à l'autre, hein, parce que moi, c'est 1,66 € en Belgique, mais peut-être qu'en France, il est un peu plus cher, un peu moins cher. Allez savoir, mais 1,66 €. Au niveau du Créalia, en 250 ml, on est à 5,69 €. Et en litre, on est à 8,99 € actuellement, parce qu'il est en promo. Donc ça, c'est chez Cultura. Et vous avez aussi le vernicole Cléopâtre, donc à 13,49 € le litre. Vous l'avez aussi en petit, hein, en 200 ml, mais effectivement c'est plus intéressant de le prendre en litre.
Attention, je vous le redis, à la finition, prenez bien une finition satinée ou finition brillante. Et faites bien attention encore, je vous le redis, au support. Vous voyez, ici, il est bien marqué. Alors, je ne sais pas si ma mise au point va se faire. Je vais peut-être vous augmenter. Voilà. Oh. Voilà, idéal pour le collage des papiers fins et serviettes sur tout type de support. Donc, faites bien attention qu'il peut aller sur tout type de support. Parce que si vous prenez, vous voyez, il n'aurait pas été écrit sur tout type de support, bah, c'était que papier et serviette. Et il y en a beaucoup des vernicoles que c'est papier ou serviette. Donc, faites bien attention à ça. Maintenant, j'avoue, un vernicole sur papier, je ne l'ai jamais testé sur des perles. Peut-être que ça fonctionne. Hein. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. À tester, à voir. Donc voilà, j'aimerais bien que vous me donniez vos retours, savoir comment vous faites pour vernir vos toiles. Je vous mettrai moi en lien en barre d'infos les liens pour commander et les prix. Et aussi le lien vers ma vidéo que j'avais fait quand j'avais montré comment on encollait une toile. Donc je vais vous remettre le lien dans cette-ci, comme ça vous pouvez voir aussi comment ça se fait et comment on procède. Après c'est classique, c'est tout simple, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous a apporté quelques conseils. Moi je trouvais ça sympa de vous partager ma petite astuce et j'étais toute contente d'avoir trouvé ça comme solution de conserve, on va dire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, je tiens encore à remercier les abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Franchement, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment très contente. Et ben écoutez, je vous dis à plus. Bye bye.